Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui la 7e Mishnah du 7e Pérek de Masechet Péa. Nous avons vu que lorsque on va couper les grappes de la vigne, on devra laisser les grappes qui ne sont pas bien posées, qui n'ont pas, comme on a vu, d'épaule katef, c'est-à-dire qui ne sont pas bien formées comme la forme d'une grappe. Ceci sera réservé aux pauvres, on les laissera pour les pauvres. Quel sera le din si toute la production, tous les raisins, toutes les grappes de cette vigne sont olelot? Kerem shekul olelot. Rabbi Eliezer dit non, dans ce cas-là, les balabait, le propriétaire pourra tout prendre. Rabbi Akiva dit non, tout sera pour les pauvres, l'ani. Quelle est la raison de leur marloquette? Amar Rabbi Eliezer dit kitif sor l'otolel. La Torah dit lorsque tu viendras faire la vendange de tes vies, tu viendras couper le raisin, donc tu vas prendre une partie pour toi. L'otéolel, ne prends pas tout. Les grappes qui ne sont pas bien composées, laisse-les pour les pauvres. Mais imen bâtir, minaim olelot, s'il n'y a pas de bâtir, si tu ne coupes rien, tu ne prends rien pour toi, il ne peut pas y avoir de olelot, donc de partie pour les pauvres. Amalo, puisque le Torah dit, lorsque tu coupes, tu ne prendras pas tout, tu laisseras aux pauvres. Mais si tu coupes pour toi, si tu ne coupes pas pour toi, tu ne laisses pas tout pour les pauvres. Amalo Rabbi Akiva, non. Vecharmecha loteolel, la Torah qui dit, et ta vigne loteolel, cela veut dire afilu kole olelot. Même si toutes les grappes sont olelot, non pas l'épaule et doivent être réservées aux pauvres, eh bien tu donneras tout aux pauvres, même si tu n'as rien pour toi. Alors, pourquoi la Torah dit kitif sor? Il nous laisse sous-entendre que lorsque tu vas couper pour toi, tu laisseras une partie des grappes qui ne sont pas bien posées, tu les laisseras pour les pauvres. Mais là, tout va être pour les pauvres. Alors pourquoi la Torah dit kitif sor? Pour nous dire en la nim lot kodem abatzir, c'est-à-dire que les pauvres n'ont de propriété sur les olelot que lorsque on vient couper le raisin. Mais avant de le couper, les pauvres n'ont rien, ce n'est pas pour eux encore. Les pauvres devront donc attendre que l'on vienne couper pour pouvoir se servir et prendre les grappes qui ne sont pas bien posées, comme nous l'avons vu donc dans le début de ce Pérek. Voilà, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer ce Pérek. Ce sera le din du Ekdesh. Si on a offert sa vigne au Bet Hamikdash, est-ce qu'il y a un din de Olelot? Nous le verrons Bezrat Hashem dans la 8e Mishnah.